Salut Guillaume. Alors, là, je viens de refaire un nouveau monde. Je démarre un nouveau monde pour te montrer un peu les bases du jeu Minecraft. Donc le monde, je l'ai appelé Jorlo. Donc là, on a démarré, on a spawn dans un biome neige. Biome neige, bah, ça change rien au niveau des biomes en fait. Au niveau des biomes, t'as des arbres différents, des bêtes différentes. Au niveau des monstres, ça change rien, mais au niveau des bêtes, genre, tu peux avoir des loups. Si, les loups, non, même pas, j'ai de la merde. Enfin bref, t'as des trucs différents pour chaque biome. Alors pour commencer la partie, tu commences par du bois, par couper du bois. Avec le bois, donc pour crafter, ça te fait des planches. Tu mets là, ça t'en fait 4 par planche. Donc j'en ai 32. Et premier craft, le plus important à savoir, comme ça, hop, une table de craft. Table de craft, c'est ce qui va te servir à faire tous les autres crafts. Donc, deuxième craft important, ça, pour faire des sticks, enfin des bâtons. Les bâtons, c'est ce qui va te servir à faire les manches de tous tes outils et tes armes, et ce qui va te servir à faire des torches. Torches qui, en éclairant, vont éloigner vont éviter en fait le pop de mobs, de monstres. Donc voilà, là je me suis fait une hache, et là je vais me faire une épée, parce qu'il va falloir passer la première nuit. Parce que pendant la nuit, les mobs apparaissent. Enfin, ils pop quand il n'y a pas de lumière, en gros. Parce que pratiquement tous les mobs, enfin non pas tous, il y a les squelettes et les zombies craignent la lumière du soleil, donc ils crament quand ils sont au soleil, donc ils apparaissent que la nuit. Et t'as les creepers, c'est ce qui t'a fait péter la dernière fois. Et puis pas plus, faut que je me fasse une pioche. Donc essayer de retenir les crafts, je sais pas si je vais trop vite ou quoi. De retenir les crafts les plus importants. Parce que bah ça c'est les crafts de base. Ce qui va te servir à faire tout. Là je l'ai fait en bois parce que j'ai rien d'autre. Mais voilà, avec la pioche je vais récupérer de la cobble, enfin du caillou, de la stone. Et avec la stone après je pourrais me faire voilà, un niveau d'outils supérieur. Donc c'est-à-dire les niveaux en gros c'est t'as le bois, puis le caillou, puis le fer, puis en fait t'as l'or qui est un peu intermédiaire, c'est un peu rien et tout, c'est pas forcément hyper puissant mais c'est très très fragile. Et après au final t'as le diamant où là c'est la matière reine quoi. C'est le matériau roi, c'est vraiment ça tient hyper longtemps, c'est très efficace. Enfin, voilà. Quand t'as une épée en diamant en général, t'es bien. Voilà, donc là j'ai récupéré un petit peu de cobble. On va se crafter direct une pioche en cobble, parce que ça sert toujours. Hop, et voilà. Et donc on va se faire un petit abri. En général, le premier abri que tu te fais pour survivre à la première nuit, bah tiens, un loup. Tu te le fais dans la pierre en fait, tu creuses un abri dans la pierre. Parce que t'as pas le temps en général avant la première nuit de te faire un vrai abri, quoi. Voilà. Donc tu creuses dans la pierre, tu te fais ton petit abri. Il me faut une pelle. Voilà, et aussi, oui, voilà. Donc pour piocher tout ce qui est minerai dur, il vaut mieux que tu aies une pioche parce que sinon tu vas galérer. Et surtout, merde, et surtout, voilà, pour certains minerais, merde, je fais de la merde. Pour certains minerais, t'as, il y a que les pioches qui peuvent te les récolter. Par exemple, pour récolter du fer, il faut que tu aies une pioche. Tu peux pas récolter du fer. Tu vas casser le bloc de fer avec une hache par exemple, mais tu peux pas récolter le fer. Il n'y a rien qui va loot. Et voilà, donc tu peux récolter le fer avec une pioche, mais en pierre. En bois, tu n'y arriveras pas, ou en fer, tout ça. Et le diamant, tu peux récolter qu'avec une pioche en diamant. Avec une pioche en fer, je veux dire. Et après, tu as l'obsidienne, la matière la plus costaud du jeu, mais tu peux pas t'en servir pour faire des outils. Là, tu peux récolter ça rien qu'avec une pioche en diamant. Alors, il me faut du charbon pour faire des torches. Toi, tu m'énerves à être loin, on va te rapprocher. Hop. Donc, les trucs les plus importants dans ce jeu, c'est faire gaffe toujours à ta vie. C'est les espèces de cuisses de poulet qu'il y a à côté là. Parce qu'une fois que ta jauge de faim donc voilà, a descendu, tes cœurs commencent à descendre. Et selon dans quel mode tu t'es mis, si tu t'es mis à hardcore ou quoi, tu peux carrément en mourir. Donc fais gaffe. Là je vais faire du charbon comme ça parce que je n'ai pas trouvé. Normalement le charbon tu le creuses, tu le trouves. Mais je n'ai pas trouvé. Du coup je vais me faire du charbon pour pouvoir en faire des torches pour éclairer ici. Parce que sinon cette nuit, voilà,
les monstres ils vont un peu apparaître et ça va pas me plaire. Voilà, première chose à faire, voilà, une petite baraque pour passer la première nuit, celle qui en général est la plus compliquée, parce que ben, t'es pas hyper bien armé quoi. Tu, tu te fais un peu délinguer la tronche. Et voilà. Et après, le mieux, c'est de chercher des ressources. Tu vas avoir des épisodes de mines où tu vas descendre dans les grottes. C'est pas hyper intéressant, c'est assez dangereux parce que dans les grottes, il n'y a jamais de soleil, donc il y a plein de mobs. Mais, enfin, t'auras pas d'autre moyen pour trouver du diamant. Mais il y en a que dans les grottes. Ou alors, faut descendre très bas, toi, creuser dans ton coin. Donc voilà, tu vas avoir des épisodes mine, tu vas avoir des épisodes construction, tu vas avoir des épisodes farm où tu vas devoir tuer des vaches ou des cochons pour trouver à bouffer parce que... D'ailleurs, attends, je... Ah ouais, d'accord, j'étais en peaceful. Du coup, ben, ma barre de faim ne descendait pas. Donc c'est pas terrible. Hop, hop. Alors un truc, faut que tu fasses gaffe, c'est que dans Minecraft, tu te perds très facilement. Tu pars faire un truc et tu sais plus où c'est que t'étais, d'où tu viens. Donc ça c'est mauvais. Bon, là il n'y a que des loups et les loups ça donne pas à manger. Et les loups d'ailleurs ils sont gentils, ils t'attaquent pas. Mais si t'en tapes un, t'as toute la meute qui te viole. Ils te chope, ils te niquent. Donc conseil les attaque pas, à part si t'es hyper bien stuffé. Et aussi ce que tu peux faire, quand tu tues des archers, enfin les squelettes tu verras, c'est des squelettes archers, ils te lootent des os. Et les os, en faisant clic droit sur les loups, tu peux en apprivoiser un en fait, et ça devient un chien en fait, mais qui est avec toi, et ce qui fait que il va te, il va te défendre quand tu te feras attaquer, il va attaquer la, la bête qui t'aura attaqué, ou bien carrément si tu joues contre d'autres joueurs, l'autre joueur qui t'aura attaqué. Donc c'est assez pratique, ça peut aider dans certains cas. Et d'ailleurs, t'as le mode Doggy Talent, je crois. Les modes, c'est des petites améliorations que tu peux faire. Ah ouais, alors un truc, je t'ai pas dit. Les moutons, faut que tu les récupères, faut que tu les tues parce qu'ils te laissent de la laine. Et la laine, c'est ce qui va te servir à faire un lit. Et en faisant un lit, et ben, tu vas pouvoir en fait changer ton point de spawn. Parce que là, si je meurs, je réapparais à l'endroit, pas où je suis mort, mais à l'endroit où j'ai démarré le truc. Donc c'est assez loin de ma maison. Je sais pas si tu t'en souviens où c'était. C'est assez loin de là où j'ai fait ma petite grotte. J'ai plus d'épée. Ah putain, tuer à la main, c'est génial. On va prendre la hache. Et voilà, donc il faut vite que tu tues des moutons. Faut avoir 3 laines pour faire. Ah bah, regarde, lui il va s'en occuper pour moi. Le loup il va me tuer un mouton. Ah, le PD il m'a rien looté. Il est parti où le. Ah voilà, il m'a looté une laine, nickel. Voilà, donc avec 3 laines tu te fais un lit. Et avec un lit tu changes ton point de spawn. Ça fait que si je me fais crever, au moins je réapparais déjà en sûreté, c'est-à-dire dans ma maison. Et surtout, je réapparais aussi pas à 50 km de là où j'ai tout ce qu'il faut pour redémarrer quoi. Et quand tu crèves, tu perds tous les outils que tu as sur toi, tout le stuff que tu as, tout ça. Et donc il faut le retrouver le plus rapidement possible parce qu'il dépop au bout d'un moment. Alors tu vois par exemple là j'ai pas trop fait gaffe parce que je parlais, mais je sais plus d'où je viens. Si je crois que c'était là-haut. Donc voilà. Donc là j'ai récupéré pas mal de bouffe, ça c'est intéressant. Je me suis pas trop mal débrouillé. Donc j'ai du charbon, j'en ai pas mal, ça ira. Hop. Faut savoir à peu près en général qu'un charbon, euh, à peu près, ça cuit à peu près 4 ou non 8 je sais plus. Enfin, ça en cuit pas mal quoi. Un charbon, ça dure longtemps. Tu peux faire cuire avec n'importe quel bois, mais le charbon, c'est ce qui dure le plus longtemps. Charbon de bois, ouais. Et je crois que le charbon que tu trouves en creusant, dans les minerais, il faudrait que je te montre un peu. Ouais, on va descendre un peu, voir, je vais me faire une petite mine à perso. Je vais t'apprendre aussi ce que c'est le minage optimisé, parce que ça peut servir. Et ouais, j'aimerais bien te montrer un peu à quoi ça ressemble les minerais que tu récupères. Alors il y a des règles dans Minecraft, enfin il y a des règles, des trucs à faire pour prendre le moins de risques possible. Il faut que je bouffe. C'est ne jamais creuser au-dessus de ta tête, parce que si t'es juste en dessous du bloc que tu creuses, tu peux donc de l'eau qui peut tomber, et si t'es coincé et que tu peux pas ressortir, tu vas te noyer dans l'eau, tu auras plus d'air. Et ne jamais creuser. Et tu peux avoir de la lave aussi qui tombe. La lave, par contre, là, cherche pas. Même si tu essaies de partir, que tu peux partir, tu crèveras parce que ça te met en feu. Et soit faut que tu jettes dans l'eau rapidement,
Donc en général, quand tu vas miner, tu prends toujours un seau d'eau avec toi au cas où tu te fasses prendre dans la lave. Donc voilà, jamais creuser au-dessus de ta tête pour pas que ça tombe. Il y a aussi des minerais comme le gravier et le sable qui eux subissent la gravité. Donc quand tu casses le bloc qui est en dessous d'eux, ils tombent. Et s'ils te tombent dessus, tu suffoques. Tu suffoques et tu crèves, enfin, ça t'étouffe. Donc voilà, pas creuser au-dessus de ta tête, pas creuser en dessous de tes pieds. Tu creuses pas comme ça, tu creuses celui qui est à côté, parce que pareil, si en dessous il y a de la lave, tu tombes direct dans la lave. Donc c'est pas hyper pratique. La nuit va pas commencer à tomber, va bientôt commencer à tomber, ouais. C'est cool, on va se faire un peu des armes. Voilà, donc retiens un peu les crafts, c'est ça peut servir. Il me faudrait, bon pour l'instant au niveau des trucs, voilà ça va. J'avais pas du bois. Il faut que j'aille recouper du bois. Donc voilà, là il va commencer à faire nuit, les monstres vont commencer à apparaître. Ça va être drôle. Bon, je suis pas hyper bien stuffé, mais je vais quand même en combattre quelques-uns pour te montrer comment ça marche. Et t'apprendre deux trois trucs. Voilà, donc j'ai un peu de bois, faut que je me fasse un coffre. Voilà, le coffre, c'est un moyen. Bah, là-bas, regarde, tu vois, truc vert, un creeper, c'est ce qui t'a explosé la dernière fois. Ici. Coffre, ça te permet d'avoir un endroit où tu poses tous tes outils, déjà pour pas avoir ton inventaire plein, et surtout pour pas, si tu te fais éclater, pour pas perdre tout le stuff que t'avais si jamais tu peux pas revenir à temps. Voilà, les œufs. Les œufs, ça sert à rien. Tu peux faire des gâteaux avec, mais c'est galère à faire. Donc je vais juste prendre ça. Des torches, non. Je vais prendre de la bouffe. Et je vais me faire une épée en plus au cas où. Voilà. Tchac, tchac. T'as fini toi? C'est parfait. Hop. On va mettre du poulet. Alors le poulet, la viande, voilà, le poulet cru, ne le mange pas. Parce que un, ça apporte rien. Et deux, ça peut te faire crever. Donc voilà, le creeper. Il y a des archers avec, merde, là je suis dans la merde. Ah ouais, ce que tu peux essayer de faire. Oh putain, il y en a partout. Je vais. Voilà, creeper, il explose quand il est proche de toi. Mais là, je vais me faire violer. Ah ben voilà, il a explosé, mais il a pas éclaté l'archer. L'archer, il envoie des flèches, ça paraît logique. Les flèches, tu peux les parer en faisant clic droit. Si t'as de la chance. Mais c'est galère. Alors les boules de neige, ça sert à rien. Tu peux les balancer, mais ça sert absolument à rien. Ça fait pas de dégâts ni rien. Regarde, bizarre le loup. Les loups, tu sais qu'ils sont gentils tant qu'ils ont pas les yeux rouges. Quand ils ont les yeux rouges, t'es dans la merde. Faut que tu cours. Donc eux, ils sont galères à crever parce que dès qu'ils sont proches de toi, ils s'éclatent. Alors quand ils s'éclatent, si t'es assez près, ils te one-shoot, hein, cherche pas, t'es mort en une explosion. Ce que tu peux faire aussi, c'est te servir d'eux pour aller éclater. Par exemple, quand il y a plein de monstres et qu'il y a un creeper autour, tu vas chercher le creeper, tu l'amènes au milieu, tu le fais éclater, t'essaies de pas prendre trop de dégâts, mais au moins il éclate tous les monstres qu'il y a autour. Les zombies. Les zombies, ils sont pas forcément galères à tuer, et surtout ils lootent de la viande sale. La rotten flesh, alors la viande de pourrie en fait. Alors la viande pourrie, ça, je sais plus combien, je crois que c'est une chance sur trois que ça t'empoisonne. Enfin, ça t'empoisonne pas vraiment, c'est que donc ça te régénère ta faim. Quand ta barre de faim est au max, ça te régénère ta vie. Mais le truc qui fait avec la viande de zombie, c'est qu'elle. Oh putain, les araignées. Les araignées, c'est galère à tuer parce qu'elles sautent. Donc faut les pré-shoot, faut que tu les prévoies le coup. Et voilà, donc la rotten flèche, il y a une chance sur 3 je crois. Oh putain, je vais me faire violer. Qu'elle. Pas qu'elle t'empoisonne, mais qu'elle te. Je vais me faire violer, ma parole. Qu'elle te. En fait, c'est empoisonné, mais ça te fait pas perdre de la vie, c'est surtout que ça te ça te donne. Après, tu as plus rapidement faim. Donc, ça te régénère ta vie, mais après, tu as plus rapidement faim. Donc, c'est pas forcément. Putain, j'ai failli crever. Ah, remonte. Pourquoi ma vie elle remonte pas? Si, c'est bon. Donc, voilà, là, j'ai la barre de vie pleine, donc ça fait que Là, ma vie remonte. Mais elle remonte lentement, je trouve quand même. Putain, faut que je rentre chez moi, il y a du monde. Putain, merde. Les araignées, j'aime pas. Enfin, je préfère les araignées aux archers quand même. Voilà, faut que tu prévois le coup quand elles sautent parce que. Voilà, je suis KO. Et voilà, et donc bien sûr, je m'étais pas fait de lit. Aïe! Ouais, tu peux crever aussi en tombant de trop haut. Et. Putain de ta mère. Non, dégage, vas-y, j'ai rien. Dégage, j'ai rien sur moi. Nique ta mère, nique ta mère. Je vais te défoncer. Vas-y, tais-toi. Donc après, ouais, je peux pas te montrer tous les crafts parce que t'imagines même pas la dose de craft qu'il y a. Tu peux faire 3 tonnes de trucs. Je t'ai montré les outils, les épées, les coffres, le four. Ah ouais, j'ai oublié de t'en parler, mais le four, ouais.
Euh, Il y a l'arc qui peut être intéressant contre les archers surtout. Ou pour pas si t'es pas à l'aise encore à corps. Ah ça c'est intéressant ça tient. Ah ben voilà, ça c'est bon ça. Faut que je retrouve par où j'étais parti. Euh, Il y a l'arc qui peut être intéressant. Putain de merde, je sais plus par où j'étais parti. Aïe 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 aïe. Voilà comment on fait pour se perdre dans Minecraft. Non, c'est sûr que c'était pas par là. Il y avait du désert. Il y avait du désert pas loin. Chaud? Ah si, là-bas, voilà. Donc voilà, t'as des... Mais il y a encore un coffre ici? Je l'ai déjà pris, lui. Oui. Par contre, je vais faire un truc intéressant, là. Je vais péter le coffre. Voilà, quand les blocs comme ça, utilitaires, tu les pètes et tu peux les récupérer. Donc ça fait que ben, moi je me fais pas chier, moi je le recrafte pas. Donc voilà, je t'ai montré à peu près... Putain de merde, où c'est que je suis? Tous les... En gros la base du jeu. Merde, merde, merde. Je sais plus où je suis, ma parole. Donc voilà, tu vois que c'est très facile de se perdre. Ah là, il y a un arbre coupé, donc logiquement je suis passé pas loin. Ah voilà, c'est ici. Un truc pour pas te perdre, si t'es à l'aise, enfin si t'as pas mal de torches, là je bloque l'entrée, voilà. Ils peuvent pas passer dans un seul bloc de hauteur. Les araignées elles peuvent passer dans un seul bloc de hauteur, mais il faut qu'il y en ait deux en largeur, donc là je suis tranquille. Euh, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Voilà, avec le fil tu peux te faire un arc, je vais te montrer, mais je sais pas si j'ai assez de fil. Non, j'en ai qu'un. Par contre, je vais vite me faire un lit, histoire de pouvoir poser mon spawn. J'aurais dû penser avant d'aller partir à la chasse. Je fais ma maille, je me suis fait niquer. Donc je sais pas si t'as vu le craft du lit, 3 de laine au milieu, 3 laine en bas. Voilà, et tu peux dormir que quand il fait nuit. Mais voilà, tu dors. Smart Night a violemment explosé, voilà, j'ai mangé ma race. Tu dors, et au réveil, magie magie. Déjà on va prendre du stuff. Hop, merci toi. Oh, merde, c'est pour ça que je vais... Voilà, là, là. Ce que tu peux... Oui, voilà, ce que je voulais faire, c'est que ce que tu peux faire, c'est tu peux... Ah merde, j'ai perdu mes viandes, j'ai des boules. Pour pas te perdre, tu peux marquer ton chemin par là où tu passes en fait en posant des torches, comme le petit poussé quoi. Derrière toi, tu poses des torches et ça te permet de, quand t'es paumé, dès que tu vois des torches, tu suis le chemin. Donc ça, c'est une technique un peu bizarre. Sinon, ben, moi j'ai une carte, mais c'est un mode que j'ai apporté. À la base, t'as pas de carte. Et sinon aussi, tu peux placer des repères. Mais placer des repères, je trouve que c'est un peu plus, c'est cheaté hein, en gros, parce que c'est un peu le but du jeu aussi, de démerder vraiment par tes moyens, quoi. La carte, elle me dit pas grand chose à part les directions, les points cardinaux, donc il faudrait que je retienne les points cardinaux, mais par où je pars et tout, à chaque fois c'est la galère. Et sinon, voilà quoi. Je sais pas ce que je peux te dire de plus. Là, je récolte du bois, je vais me faire une petite maison bien modeste, je peux me faire chier. Pour te faire des vitres, faut que tu récoltes du sable. J'ai plus de hache, merde. Faut que tu récoltes du sable, et voilà, là-bas il y en a plein. Et tu le fais fondre dans le four, ça te fait des vitres. Ça te fait des cubes de vitres, et les cubes de vitres, après, tu les mets à crafter, et tu peux en faire carrément des pans de vitres. Ça fait que t'en as plus, en fait. Ils sont plus nombreux. C'est tout, il n'y a rien de spécial en plus. Voilà, donc là, j'ai un stack. Quand il y en a 60, voilà, les objets se stackent, pas plus, pas se mettent en groupe. Tu peux pas avoir plus de 64 par groupe. On appelle ça un stack. Sache-le pour... si jamais tu veux jouer en multi, en fait, que tu saches à peu près ce que ça veut dire, ce que les autres disent. On va se faire un truc pas hyper grand. Ah, ça c'est mauvais ça. On va pas se faire chier. Même si là, franchement, je fais un truc pas petit non plus. Bon, je verrai ça après. Voilà. Bien joué, Rémi. Euh, que dire de plus? Je sais pas. Donc, putain de merde. J'ai les boules. Donc voilà, je me suis fait mon point de spawn avec le lit. Cette nuit, j'ai dormi. Donc ça m'a mis mon point de spawn. Si je crève maintenant, je vais réapparaître dans ma petite cave. Donc c'est bien pratique, on va dire, le lit. Le lit, c'est une des choses à faire. Voilà, au début, la première chose à faire, c'est la table de craft. Ça, t'as pas moyen, de toute façon, t'as pas le choix, tu peux rien faire quasiment, c'est la table de craft. Euh,
un petit abri pour la première nuit, parce que la première nuit, tu fais pas ta maline. Et si t'as de la chance, tu trouves des moutons dès le premier jour. Et au moins, tu crèves pas. Enfin, t'as un spawn, ça fait que si tu crèves, et ben, c'est moins grave en soi, quoi. Parce que tu réapparais pas n'importe où. Voilà, donc on a une petite maison. Je vais aplanir le sol. Ah merde, ça c'est malin. J'aimerais bien te montrer les minerais, mais je pense que les minerais, enfin, en jouant toi, après, tu pourras miner et voir un peu les minerais. Voilà. La vidéo commence à s'éterniser, donc je vais arrêter. Je pense que je t'ai montré les trucs les plus importants. À mon avis, tu as vu les trucs les plus essentiels. Je vais récupérer tout mon matos. En fait, non, c'est pas la peine, t'en as rien à foutre. Je veux juste, voilà, me crafter une porte. Alors la porte, ce qui est pratique, c'est que les mobs au moins peuvent pas rentrer. Donc ça t'évite simplement en fait d'avoir à faire comme j'avais fait tout à l'heure, à mettre une bûche en plein milieu de l'entrée, que tu es obligé de recasser quand tu veux sortir. Donc voilà. Ah putain, ça pose pas sur la neige, voilà. Donc t'as ta porte. Super. Les mobs peuvent pas rentrer, par contre, les zombies, quand elle est fermée en fait, les zombies peuvent venir et ils tapent dessus. Et au bout d'un moment, ils éclatent. Mais quand ils tapent, ça fait un tel bruit que tu t'en rends compte avant et t'as le temps de les niquer, quoi. Voilà, sur les maps, t'as des donjons. Ce qu'on appelle des donjons, en fait, tu les reconnaîtras parce que c'est fait avec. C'est quand c'est sous terre en général, hein. Tu les reconnais facilement parce que c'est une nouvelle roche. T'as une roche, ils appellent ça la roche mousseuse ou moisie, je sais plus. Une roche avec des espèces de petites herbes vertes dessus, un peu bizarre. Et ça permet simplement de savoir que là, t'as un donjon. Et donc, dans les donjons, t'as des espèces de petites cages noires avec dedans un espèce de petit truc qui tourne dedans. On appelle ça des mob spawners. C'est des trucs qui font apparaître des mobs. Donc, faut que tu butes tous les mobs parce que sinon, bon, c'est eux qui vont te buter déjà. Et une fois que tu les as butés, en général, voilà, t'as des coffres. Et en général, dans les donjons, selon la difficulté du donjon, les objets qu'il y a dans les coffres, c'est pas de la merde, quoi. Ça aide toujours. Dégage de là. Hop. Voilà. Donc t'as les donjons, t'as des temples, c'est des petits lieux où bon il peut y avoir un peu des mobs mais c'est pas ça l'essentiel, c'est surtout que t'as des systèmes avec de la redstone, ça tu verras en regardant des vidéos ce que c'est impressionnant ce que tu peux faire avec la redstone. Et donc en actionnant des leviers, tout ça, et ben ça te délivre l'accès à des coffres. Donc voilà, je te laisse admirer à la vue. Ah ouais, j'ai changé mon skin. Toi, tu auras un skin qu'on appelle de Mexicain. Au début du jeu, ton skin c'est un Mexicain, il est tout pourri et donc pour changer le skin c'est pas difficile. Tu vas sur un site, je sais plus où c'est que j'étais, il te donne en gros le patron du skin et après moi sur Paint je me suis pas fait chier, je l'ai changé. Donc je fais un truc basique, voilà, la croix de justice et voilà. Allez, ciao!